Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 25 mars. Le premier sommet éthiopien sur l'investissement dans les transports s'est ouvert à Addis Abeba. Des hauts fonctionnaires du gouvernement, dont la présidente Sahlawork Zewde, ont assisté à l'ouverture de l'événement de 2 jours. Dans ses remarques liminaires, la présidente a déclaré que les secteurs de transport et de la logistique joueraient un rôle remarquable pour favoriser le développement en Éthiopie. Les deux secteurs nécessitent l'implication non seulement du gouvernement, mais aussi du secteur privé, a-t-elle déclaré. Dans ses remarques finales, la présidente a appelé toutes les parties prenantes à faire leur part pour le succès du plan de développement. La ministre des Transports Dagmawit Moges a pour sa part déclaré que le gouvernement avait entrepris de vastes activités pour étendre les infrastructures routières et moderniser le secteur de la logistique. Les dirigeants africains doivent se préparer à gérer correctement la durée vérité selon laquelle, en moins que le continent ne fasse correctement face à ses besoins internes, il est très susceptible de devenir la proie d'une ingérence extérieure. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait cette remarque en s'adressant à la conférence internationale interpartie Russie-Afrique. Dans son discours à la conférence, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la Russie était l'allié clé de l'Afrique dans sa lutte contre l'oppression, l'instruction et l'esclavage colonial. Le Premier ministre Abiy a également profité de l'occasion pour souligner la vitalité du renforcement de la solidarité interne pour repousser les instructions extérieures. Le Premier ministre Abiy a également expliqué aux participants à la conférence interpartie la philosophie autochtone de la synergie Oumed Damer de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy a dit que le Parti de la prospérité croit une croissance économique répondant aux besoins sains de l'humanité. Le Premier ministre éthiopien a finalement conseillé aux dirigeants africains d'ouvrir les yeux sur la dure vérité que si le continent ne fait pas correctement face à ses besoins internes, il ouvrira la porte à l'ingérence extérieure. Le Premier ministre Abiy a enfin exprimé sa confiance dans le fait que le sommet Russie-Afrique de 2022 offrira des plateformes historiques pour un partenariat durable entre l'Afrique et la Russie. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'en prend furieusement à certains gouvernements et soi-disant superpuissance pour leur tentative de faire de son gouvernement un laquais. Dans son discours sans équivoque au Parlement, le Premier ministre a déclaré qu'il choisirait la mort plutôt que la souveraineté de son pays. Le Premier ministre a cependant félicité les gouvernements qui ont fait preuve de la solidarité envers le peuple et le gouvernement éthiopien en cette période difficile. Bétaïa Sociarit à plus. Les membres du Parlement ont soulevé des questions sur la manière dont l'état actuel des relations diplomatiques de l'Éthiopie se déroule. En réponse à leurs questions, le Premier ministre Abiy Ahmed a violemment critiqué les puissances extérieures qui, selon lui, essayaient de se tordre les mains. Leur désir de faire du gouvernement laquais émane de leur faible compréhension du fait que l'Éthiopie est dans une situation précaire, a déclaré le Premier ministre. Il a cependant félicité ceux qui ont fait preuve de solidarité en cette période difficile. Je suis tombé sur 3 types de groupes étrangers dans notre diplomatie actuelle, dont certains d'entre eux semblaient être nos partenaires solides, ce qui dépasse notre imagination. Ces pays sont vraiment conscients de la dignité de l'histoire et de l'avenir de l'Éthiopie. Ils veulent également coopérer avec nous dans nos efforts de développement. L'Éthiopie sera également à leur côté en cas de circonstance à laquelle ils pourraient être confrontés. Cette obscurité nous a aidés à réparer nos partenaires. D'un autre côté, nous avons vu des pays qui avaient l'intention de se tordre les mains pour leur programme politique, mais la troisième force considère qu'il est temps de détruire et de diviser l'Éthiopie. Ils allouent un budget et ils travaillent sérieusement. Enfin, je tiens à signaler que l'Éthiopie est un pays qui a vaincu une armée bien organisée dans la région. Aucun pays ne peut faire cela. Le Premier ministre a en outre souligné que l'Éthiopie ne plierait jamais le genou pour qu'une force extérieure prévoie de tordre les mains.
Je ne veux aucun conflit avec aucun pays. Mon intention n'est pas de jouer avec les forces extérieures. Ce dont j'ai besoin, c'est de maintenir la prospérité de l'Éthiopie de manière pacifique. Je préférerais mourir plutôt que de permettre à une puissance extérieure de violer la souveraineté de l'Éthiopie. Il est impossible de faire bouger les choses de cette façon. Cependant, nous ne travaillons pas pour le bénéfice mutuel. Le Premier ministre Abiy a en outre déclaré que l'Éthiopie était toujours déterminée à travailler en collaboration avec tous les pays en ce qui concerne les exigences de la diplomatie mondiale. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakunen a reçu une délégation de haut niveau conduite par l'envoyé spécial des États-Unis au Soudan et au Soudan du Sud, l'ambassadeur Donald Booth. Damak a informé la délégation des négociations tripartites du Grand Barrage de la Renaissance et d'autres questions connexes. Il a déclaré que l'Éthiopie fournit 86% de son eau au Nil et que 60% de ses citoyens vivent dans l'obscurité sans accès à l'électricité. Il a déclaré que le barrage était un projet visant à éclairer les personnes vivant dans l'obscurité. Damak a déclaré au groupe que l'utilisation de l'eau du Nil pour le développement est un droit légal et souverain de l'Éthiopie et que l'Éthiopie n'a pas l'intention de nuire aux pays du bassin inférieur du Nil. Il a exprimé l'intérêt de l'Éthiopie pour les pourparlers en cours entre l'Union africaine et la République démocratique du Congo. Il a noté que le processus tripartite en cours devrait être basé sur la délégation de principe qui a été signée en 2015. Il a déclaré que le Soudan avait été informé de la sécurité du barrage et a assuré les délégués que l'Éthiopie était déterminée à résoudre le problème par le biais de négociations. Le gouvernement chinois a fait don diverses fournitures médicales à la Commission économique de l'Afrique pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Le don comprenait des masques, des gants, du désinfectant et d'autres matériaux. Le don est considéré comme essentiel pour soutenir les pays africains, y compris l'Éthiopie, pour améliorer le secteur de la santé et a promis de dons similaires à l'avenir. Il a également été dit qu'une forte collaboration pour atténuer efficacement la propagation du Covid-19 était d'une importance capitale pour aider l'Afrique à lutter contre le coronavirus. Et pour conclure, les économistes ont recommandé la création et l'expansion d'agences coopératives pour freiner la flambée de l'inflation. Ils ont également déclaré que l'inflation de 20,6 en février est un mauvais signal pour un pays en croissance comme l'Éthiopie. Le directeur exécutif de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie Keburgana a déclaré à ETV qu'un taux d'inflation de 20,6 est un mauvais signal pour un pays en croissance. L'économiste agricole et consultant Dames a fait valoir que l'inflation est un phénomène normal dans une véritable économie. L'ajout de l'inflation devient un mauvais signal lorsque cela signifie que les prix sont inabordables pour les acheteurs. Cela, dit-il, doit être géré. Les économistes ont conseillé au gouvernement de renforcer les agences coopératives et de se concentrer sur l'augmentation de la productivité pour freiner la flambée de l'inflation. Dames a averti qu'à moins que le gouvernement ne prenne des mesures sérieuses pour freiner l'inflation, à temps la situation pourrait devenir incontrôlable avec un fait d'entraînement sur la politique également. Bien que des économistes conviennent que l'inflation est saisonnière dans une véritable économie, ils soutiennent en outre qu'elle doit être gérée. Les spectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle la Russie et l'Afrique à porter leur collaboration à un nouveau sommet. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.